Bien, nous sommes aujourd'hui le 30 mars 2016 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui m'a grandement béni et délivré une fois de plus par le biais de l'émission Le temps de la solution. Et j'ai parlé de ce que j'ai vécu avec le Seigneur samedi dernier, mais cette fois-ci, mardi, comme chaque mardi, le temps de la solution est passé hier après-midi, le 29. Et pour moi, ça a été encore plus fort, encore plus éloquent, puisque non seulement j'ai entendu Dieu me parler, mais vraiment puissamment à travers cette émission, et je lui en rends grâce et gloire. Mais en plus, Dieu m'a grandement béni et guéri, notamment par l'intervention de tous ces serviteurs et servantes dans cette émission, mais aussi par le biais de la prière faite en faveur de la guérison des malades qui regardent l'émission. Et là, j'ai vraiment vu Dieu agir puissamment pour me bénir et étendre la main sur moi pour me guérir. Et je tenais vraiment ici à prendre le temps de lui en rendre grâce et gloire. Et puis j'ai été touchée par beaucoup de choses que Dieu a dites, parce que Dieu a parlé puissamment à travers cette émission une fois de plus. Euh, à un moment dans l'émission, si vous avez la possibilité d'en revoir la rediffusion, alors normalement ça passe le mardi soir tard, la rediffusion, donc bon, pour celle-là c'est déjà un peu trop tard, mais il y a une autre rediffusion le dimanche matin très tôt, vers les 5-6 heures du matin, entre 5 et 6 heures du matin. Et donc, vous pourrez voir dans cette émission un moment où l'un des intervenants disait tu as une mauvaise connexion. Et en l'occurrence, je rends grâce et gloire à Dieu que je savais être en train de me parler de quelqu'un qui malheureusement s'est connecté à ma page et s'amuse à essayer comment dire ça, de générer des problèmes par ce biais-là. Enfin, c'est quelqu'un qui malheureusement se laisse utiliser par l'ennemi pour générer des situations problématiques. Et je ne suis pas la seule personne que cette personne embête depuis quelque temps sous l'emprise de l'ennemi. Et en l'occurrence, donc, le Seigneur avait voulu me parler de cette personne-là qui s'est déjà connectée à ma page à plusieurs reprises, à mon insu, en prenant des pseudonymes, en avançant masqué, bien sûr, en ne disant pas qui elle est réellement, sinon je l'aurais déjà exclu de ma page, puisque je sais qu'elle ne vient sur ma page comme sur d'autres pages que dans le but de générer des problèmes. Et donc, enfin, un peu comme pour pirater la page, quoi. Donc, je rends grâce et gloire à Dieu qui vraiment m'a grandement béni en me rappelant cette réalité-là, en me faisant me rendre compte que je ne me suis pas trompée, que j'ai bien fait la bonne analyse concernant cette personne, parce que c'est une personne qui s'est déjà amusée une première fois à se connecter à ma page alors que je lui avais demandé de ne pas le faire. J'ai supprimé ce contact de ma page. Elle l'a fait une seconde fois, je l'ai encore supprimé. Et là, ne parvenant peut-être pas à s'inscrire à ma page de l'extérieur, elle est carrément venue chez moi un jour et à mon insu s'est inscrite elle-même sur ma page, sachant que j'avais certainement pas accepté son invitation et que j'étais vigilante avec ça. Et c'est auto-inscrite à partir du poste de chez moi à un moment où moi-même j'étais pas là. Donc vous voyez un peu le genre de personnes déterminées à faire n'importe quoi dans leur tête et utilisées par l'ennemi pour ça. Et cette fois-ci, donc ça doit faire au moins la troisième fois que je la déconnecte de ma page. Et même là, elle a déboulé chez moi il y a 2, 3 jours en me demandant les codes de ma box. Je, je sais, nous savons bien sûr que c'est l'ennemi qui voit ça, hein, nous demander des codes et ce genre de choses les 3 quarts du temps. Et son but était bien sûr de voir si elle peut provoquer des problèmes sur ma box internet, ma connexion, ou puisqu'elle n'arrive pas à rester connectée à ma page et que
et que bien sûr, sous l'inspiration du Saint-Esprit, chaque fois que je me rends compte qu'elle a encore, qu'elle s'amuse encore à venir se connecter à ma page pour la pirater, je la déconnecte, bien sûr, je supprime le lien avec elle. Et donc, quand elle a vu que je l'ai une fois de plus supprimé, donc elle a déboulé chez moi et en me demandant les codes de ma box, en me disant qu'elle a besoin absolument de faire urgemment quelque chose sur mon ordinateur. Je savais déjà très bien ce que c'était, donc c'est surréaliste, mais c'est réel, c'est réellement la chose que je vis. C'est totalement fou, mais c'est réel et je rends grâce et gloire à Dieu qui m'en a appelé la réalité et qui m'a fait un signe pour me confirmer que je faisais bien la bonne chose en la déconnectant de ma page, en me disant, voilà, tu as une connexion qui est problématique, tu as une mauvaise connexion, c'est-à-dire il y a une personne dans tes connexions qui est problématique, et c'était cette personne qui ne sait plus quoi faire, alors que quelqu'un d'autre lui a fait un procès il n'y a pas longtemps pour harcèlement, qui essaie de s'amuser à me harceler moi aussi. Donc, vraiment, je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a parlé puissamment par le biais de l'émission pour me faire savoir que j'en faisais bien la bonne analyse, que j'avais bien cerné le personnage et je remercie particulièrement l'Éternel mon Dieu. Je lui rends vraiment grâce et gloire ici. Toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et Dieu m'a parlé vraiment puissamment à travers cette émission. Euh, et concernant cette question-là, et d'autres questions, et j'en rends vraiment grâce et gloire à Dieu. Et puis, un deuxième témoignage m'a beaucoup touchée. Une deuxième chose m'a beaucoup touchée, ça a été le témoignage de la servante de l'Éternel qui était en train de parler, qui donnait son témoignage et qui disait comment elle avait un problème au bras qui avait nécessité qu'elle porte une attelle et qu'on prévoyait une intervention chirurgicale, une opération pour l'en délivrer, mais que elle a choisi de faire confiance à Dieu et que Dieu l'a guérie et l'a délivrée de ce problème au bras et que nous sommes, je ne sais plus combien d'années plus tard, et qu'elle n'a jamais été opérée et que le bras a recommencé à fonctionner très bien parce que Dieu l'en a guérie. Eh bien, ça m'a profondément touchée parce que j'ai vécu moi-même étant infographiste à la base. J'ai vécu une expérience similaire dans la mesure où j'avais un problème au bras et je me rappelle que j'avais un bras qui commençait à ne plus fonctionner normalement, ne plus bouger, ne plus tant et si bien que des professionnels qui avaient l'habitude d'observer les cas problématiques en matière de santé professionnelle m'avaient invité à faire une demande pour que euh, ce problème de santé-là soit reconnu comme un handicap. Et, euh, et en fait, parce qu'ils voyaient bien que j'avais un souci avec ce bras-là, et c'est problématique quand on est infographiste. D'ailleurs, certaines personnes disent que ça fait partie des pathologies qu'on retrouve souvent chez les infographistes qui utilisent donc beaucoup leurs bras dans leur... disons que c'est un geste répétitif que nous avons. On a certaines postures, notamment en tenant la souris pendant des heures et des heures, c'est des postures répétitives et à la longue, ça peut voilà, générer ce genre de soucis-là au niveau du bras. En tout cas, les personnes qui m'en ont parlé m'ont dit que c'est un problème qu'elles ont souvent rencontré chez des infographistes en matière de médecine du travail et m'avaient carrément invité à demander que ce soit traité et indemnisé, reconnu comme un handicap professionnel. Et en fait, j'ai vraiment refusé ça en bloc. J'ai estimé que je l'aurais peut-être pas verbalisé comme ça, mais je faisais confiance à Dieu pour me guérir et je me disais, ça va passer. Mais je ne veux pas aller faire une démarche pour être reconnue comme handicapée. Non, non, moi, j'ai pas besoin de ça. Je ne suis pas dans une dynamique d'avoir besoin d'argent. Je suis pas dans une dynamique de courir après l'argent. Je suis dans une dynamique de guérir. C'est tout ce que je veux. Je veux guérir. Je ne veux pas rentrer dans dans, dans une démarche inutilement. Je demeure persuadée que je ne l'aurais pas verbalisé comme ça, mais c'est les mots que je peux employer maintenant qui me paraissent les plus indiqués
pour résumer la pensée que j'avais à l'époque, je demeure fais confiance à Dieu et je demeure persuadée que Dieu me guérira de cela. Je lui fais totalement confiance, je n'ai aucun doute sur la question. Et bien avant même que je n'ai le temps de me rendre compte, eh bien, Dieu m'avait déjà guéri. Parce qu'au moment où on parle, je sais qu'on est, alors là aussi, hein, plus de 10 ans plus tard, si ce n'est pas entre 12 et 15 ans. Et ce bras n'a jamais plus eu aucun problème et je continue à faire de l'infographie avec et à faire tout ce que j'ai à faire avec et je rends vraiment grâce et gloire à Dieu pour ça. Et vraiment, pareil, j'ai pas déposé de demande à l'époque pour que ce souci de santé-là soit reconnu parce que je me disais, mais non, mais j'en suis pas à un degré où c'est un handicap. C'est vrai que c'est handicapant parce que ça me gênait pour travailler, mais je faisais confiance à Dieu qui m'a petit à petit, qui a totalement restauré ce bras et l'a amené l'a totalement guéri et l'a amené à fonctionner normalement puisque jusqu'à maintenant, ben, on n'est plus de, comme je disais, autant d'années plus tard et je continue à faire de l'infographie tous les jours et, euh, et à faire à vaquer à mes occupations. À ce niveau-là, ce qui me gêne actuellement, ce n'est pas mon bras. En tout cas, le Seigneur, lui, m'a vraiment grandement béni et il m'a totalement guéri de ce problème au bras. Et je tenais à rendre vraiment grâce et gloire à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit pour la manière dont Dieu a étendu justement pardon, sa main puissante sur moi, sa main toute puissante pour me guérir de ce souci au bras. Et ça me ramène toujours à penser à ce passage d'Ésaïe 59, verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Dieu continue à nous guérir de tout ce dont nous avons besoin de l'être, à nous guérir, nous délivrer, nous bénir, nous affranchir de tout ce dont nous avons besoin de l'être, comme ce si beau passage du psaume 103, verset 3 à 4 nous dit bien que Dieu est celui qui nous guérit de toute maladie et qui nous pardonne toutes nos iniquités et je lui en rends grâce et gloire. Et je pense également au moins à deux passages que je chéris vraiment du fond du cœur. Jean 8, verset 32, où le Seigneur Jésus nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et Jean 8, verset 36, où il est écrit, si donc le Fils vous affranchit, et ici bien entendu, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Si donc le Fils vous affranchit, c'est que vous êtes réellement libre. Et je rends grâce et gloire à Dieu, donc qui nous libère, qui nous affranchit, qui nous délivre de tout ce et nous guérit de tout ce dont nous avons besoin de l'être et qui continue à le faire. Et j'en veux pour preuve que quand je disais tout à l'heure que maintenant, Dieu m'a tellement bien guéri de mon bras que des années plus tard, j'y pensais même plus. Il a fallu que je voie justement le témoignage de cette sœur en Christ qui a parlé de ce qu'elle a eu au bras et dont Dieu l'a guéri pour que ça me rappelle que moi aussi, Dieu m'avait guéri de ce problème-là au bras. Donc, j'en profite pour lui en rendre grâce et gloire. Mais je tiens également, une fois de plus, à lui rendre grâce et gloire pour ce qu'il a fait directement par le biais de l'émission d'hier, du 29 mars, le temps de la solution cette fois-ci. Parce que j'étais, comme j'en ai parlé depuis samedi, vraiment embêtée par un souci cette fois-ci qui est au niveau des jambes et plus au niveau des bras. Et là aussi, c'est quelque chose de c'est quelque chose d'encore plus lourd que ce que j'avais au bras. Là, c'est vraiment handicapant au point que je puisse pas faire certains gestes du quotidien. Là, c'est quelque chose de vraiment beaucoup plus grave. Et là, c'est réellement un handicap. Et je dis ça dans le sens où certes, ce que j'avais au bras à l'époque est reconnu comme un handicap, mais c'était, à mon avis, quelque chose que Dieu a guéri et réglé suffisamment vite pour que ça ne dégénère pas. Et je lui en rends grâce et gloire. Donc j'étais dans une situation différente de celle dans laquelle je suis. Le problème que j'ai actuellement, le Seigneur m'en a averti qu'il y a des guérisons qui sont instantanées, très rapides, et je rends grâce et gloire à Dieu parce que je l'ai déjà vu me guérir de manière instantanée de choses, de problèmes de santé très graves, et je lui rends grâce et gloire. J'ai déjà vu Dieu faire des merveilles, des miracles extraordinaires dans ma vie, des merveilles, des miracles, des prodiges, comme ceci, beau passage de Job 5, versets 8 à 9 nous le démontre bien. Et j'ai vu Dieu, par exemple, guérir ma grand-mère, me guérir moi-même et guérir ma petite chienne d'un cancer.
Et ça, je ne pourrais jamais oublier avoir vu la gloire de Dieu sur ce point-là et l'avoir vu nous guérir tellement bien et rapidement que, en tout cas plus rapidement que nous l'espérions. Et je lui en rends grâce et gloire. Et je l'ai déjà vu me guérir comme ça d'un tas de soucis de santé qui paraissaient inextricable à la base. Et je rends grâce et gloire à Dieu qui, chaque fois, m'en a extirpé, justement, délivré et totalement guéri, et toute la gloire lui en revient. Seulement, le souci de santé que j'ai là aux jambes, c'est quelque chose de vraiment grave, c'est quelque chose on considère que c'est une maladie invalidante, mais là, j'ai envie de dire, ben voilà, là où pour mon bras, on a essayé de m'inquiéter et de placer la barre un peu trop et de m'inquiéter à un degré qui était inutile parce que je sentais que j'étais pas au niveau de... Je considère, c'était pénalisant, gênant, mais je ne considérais pas que j'en étais à un degré qu'on pourrait considérer comme un handicap, même si c'était vraiment gênant, hein, c'était pénible. Mais je rends grâce et gloire à Dieu qui m'en a rapidement délivré. Là, par contre, ce que j'ai maintenant, c'est considéré comme une maladie invalidante, mais j'ai presque envie de dire que pour moi, c'est sous-estimer la gravité de ce problème de santé que je considère comme étant un handicap réel parce que au quotidien, la personne qui est atteinte par ce souci de santé-là ne peut plus faire face à certains gestes du quotidien. C'est mon cas. Là, je vis une situation, j'ai supporté un cancer, j'ai supporté ce qu'on a considéré comme un handicap au bras, mais alors très très bien. Mais la maladie dont je suis atteinte actuellement, et là encore, nous le savons, une attaque qui provient de l'ennemi. Celle-là est beaucoup, 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 beaucoup plus grave. Et ce n'est pas à mes yeux seulement invalidant, c'est vraiment handicapant, c'est vraiment un handicap. Là, c'est vraiment quelque chose de plus grave. Et je rends grâce et gloire à Dieu qui me donne la force au quotidien de vivre avec ça et d'y survivre. Vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Seulement, le Seigneur m'a déjà averti que, comme c'est quelque chose de beaucoup plus grave, c'est quelque chose qui nécessite, là où dans ma vie, il a opéré des guérisons qui étaient beaucoup plus rapides, euh, il m'a averti il y a déjà au moins 2 ans que je supporte ça, que ça allait être quelque chose qui nécessiterait une guérison progressive. Et donc, je vois Dieu agir et en effet m'en délivrer progressivement. Mais je m'attends à ce qu'il m'en guérisse définitivement assez rapidement. Et je lui rends déjà grâce et gloire par la foi pour tout ce qu'il va faire. Tout ce qu'il a déjà fait, qu'il est en train de faire et qu'il va faire encore. Tout comme je lui rends grâce et gloire ici et l'en remercie de ce qu'il a fait. Donc hier, le 29, par le biais de l'émission Le temps de la solution, où il m'a puissamment touché et je considère puissamment guéri également. Et je dis vraiment encore une fois de plus ici que toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et ça s'est manifesté comment dans mon cas, on pense que c'est comme s'il y avait un bouchon quelque part qui bloque la bonne circulation dans mon corps de certains éléments nécessaires. Et chaque fois que Dieu étend la main sur moi, chaque fois que j'ai un répit avec cette maladie-là, uniquement quand Dieu étend la main sur moi pour me donner une faveur, pour me guérir. Alors ce sont comme c'est quelque chose qui, c'est une maladie qui se manifeste avec des phases et c'est une maladie cyclique. Chaque fois que Dieu étend la main sur moi, eh bien, le cycle arrive à son terme et on a l'impression que Dieu fait sauter le bouchon qui empêche la bonne circulation des choses et je reviens à quelque chose à la normale à chaque fois. Mais si Dieu n'intervient pas, ben à chaque fois je suis là, je traîne avec cette maladie et là ça fait presque 15 jours que je suis en souffrance. Samedi dernier, par le biais de l'émission, je sais que Dieu a agi, il a réellement fait quelque chose, mais il m'avait averti qu'il fallait que je sois patiente parce que la- comment dire ça, les manifestations de la guérison allaient prendre un peu plus de temps. Et c'est vrai que je me suis beaucoup demandé si j'allais pas me retrouver à devoir attendre l'autre émission du mardi du temps de la solution pour aller mieux. Et ben, ça a été le cas puisqu'il n'y a que hier que vraiment là, ça a été vraiment manifeste. Je sais que Dieu a de toute manière agi pour moi samedi puisque
il a étendu la main sur moi, ne serait-ce que pour que la maladie ne s'aggrave pas plus et que ça n'aille pas plus loin, de manière à ce que ça me soit supportable et que j'ai la patience d'attendre jusqu'à hier mardi. Et hier, là, ça a été vraiment éloquent, puisque, comme je le disais, on a l'impression que Dieu étend la main sur moi, qu'il fait sauter ce bouchon qui bloque et obstrue la bonne circulation comme je le disais, la bonne circulation de certaines choses nécessaires dans mon corps. Et quand c'est comme ça, je me retrouve à faire des œdèmes et à gonfler de manière spectaculaire. Tous mes amis qui me voient quand je suis dans cet état-là en pleurs, ils prient pour moi, ils n'arrivent pas à croire que c'est moi qui suis en train de vivre ce type de réalité-là, alors que rien ne l'explique. Et chaque fois donc que Dieu étend la main sur moi et qu'on a l'impression qu'il fait sauter ce bouchon, eh bien, ces œdèmes commencent à dégonfler. Et comment ça se manifeste? Eh bien, je me retrouve à aller toutes les 2 minutes aux toilettes pour uriner. Et là, juste après l'émission, j'ai envie de dire en moins d'un quart d'heure, j'avais déjà uriné 3 fois. Donc tout de suite, j'ai compris que, voilà, par le biais de la prière, ça a été tellement puissant et actif que sans que je ne boive une gorgée d'eau, je pense je ne saurais pas dire en combien de minutes précisément, mais en tout cas en un temps record, j'avais déjà uriné 3 fois, donc je me suis dit, ok, c'est bien ça. Là, le Seigneur, l'Éternel a vraiment étendu la main sur moi pour me guérir. Et je vous le dis, c'est une maladie qui est tellement lourde et pénible, difficile à vivre, qu'il n'y a que quand Dieu étend la main sur moi que ça passe. Les médecins n'arrivent pas à trouver ce que j'ai, n'ont jamais réussi à me donner une médication qui me délivre de ce problème de santé. Il n'y a vraiment que quand Dieu étend la main sur moi que je trouve un soulagement et que ça va mieux. Et donc, c'est pour ça que je tenais à remercier Dieu qui m'a grandement béni, qui a puissamment agi, qui a étendu la main sur moi hier encore pour me délivrer. Et j'ai déjà commencé à en voir les effets, puisque comme je vous le disais, il y a eu ce premier, j'ai envie de dire, ce premier symptôme qu'on voit toujours. Dès que Dieu étend la main sur moi, je me retrouve à aller toutes les 2 minutes aux toilettes. Et dès que je suis comme ça, c'est la preuve même que je suis en train de commencer à aller mieux et à voir ces œdèmes dégonflés. Et vraiment, je sais que là, je me suis cette fois-ci amusée à noter euh, certains éléments de, 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 de l'état dans lequel je suis pour pouvoir faire la différence entre l'état dans lequel je suis maintenant et l'état dans lequel je serai quand ce sera totalement terminé. Parce que je sais que quand c'est comme ça, le Seigneur, au bout de quelques jours seulement, fait tous les œdèmes disparaître et le gonflement disparaître totalement et se transformer en dégonflement pour me ramener à un état de santé et un état physique revenu à la normale. Il me ramène à la normale à chaque fois et c'est vrai que c'est impressionnant parce que les gens ont du mal à croire qu'en 2, 3 jours, eh bien, je me retrouve à perdre entre 18 et 20 kilos à chaque fois parce que la gravité de ces œdèmes et de ces gonflements génère quand même chaque fois une prise environ de 20 à 25 kilos que je me retrouve à perdre en 2, 3, 4 jours quand Dieu étend la main sur moi à chaque fois. En tout cas, moi, je rends grâce et gloire à Dieu parce que je sais que Dieu est déjà à l'œuvre et qu'il a déjà agi pour me guérir et me délivrer de cette situation. Je dis vraiment, toute la gloire revient à Dieu que je remercie vraiment ici du fond du cœur pour m'avoir aussi puissamment béni, parlé et guéri par le biais de l'émission Le temps de la solution. Et je félicite également de la part du Seigneur Jésus tous ceux qui y participent de près ou de loin. Que Dieu les bénisse tous. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous, vous tous qui écoutez également, et à tous ceux qui n'auraient jamais pu la faire auparavant, et bien pour les y encourager de la part du Seigneur Jésus, je rajoute ici la prière par le biais de laquelle nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, puisque comme j'ai l'habitude de le dire, si on veut être sauvé, encore faut-il prendre le temps de le demander au Seigneur Jésus, puisqu'il est le seul sauveur de toute l'humanité, que Dieu est mandaté pour toute l'humanité, comme ce si beau passage d'Acte 4, verset 12 le démontre.
Voilà pourquoi je n'hésite pas chaque fois que possible à partager avec tous ceux qui le souhaitent la belle prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie et nous sauve la vie à tous. Et comme nous souhaitons au maximum de personnes de voir leur vie être sauvée par le Seigneur Jésus et puis de connaître le bonheur de ses bras d'amour et le bonheur aussi de pouvoir aller au paradis avec eux, avec lui, pardon, et d'y être avec nous. Voilà pourquoi j'invite vraiment donc tous ceux qui ont ce même désir d'aller au paradis, dans la demeure de Dieu, de Jésus et de son Saint-Esprit, à lui adresser la prière qui va suivre. Le temps pour moi de terminer ici en vous citant ce si beau passage de Philippiens 4, verset 12, que la paix de Dieu Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt.